Selon une enquête de BPI France, un dirigeant de PME sur deux prévoit de vendre d'ici 5 ans son entreprise. En parallèle, 7 dirigeants sur 10 prévoient d'en acheter. Vous le voyez, la croissance externe aiguise les appétits des entreprises qui veulent grossir. Autre cas, il n'est pas rare de rencontrer une personne ou de vouloir intégrer des salariés clés dans le développement de son entreprise. Pour associer de nouvelles compétences, vous définissez les conditions financières équitables pour leur intégration. Autre possibilité, vous restructurez votre activité en apportant les titres de votre entreprise dans un holding. Pour réaliser cette opération, vous donnez une valeur à l'entreprise qui sera validée par un commissaire aux apports. Par ailleurs, dans le monde des affaires et notamment lorsque vous êtes associé, il n'est pas rare d'avoir une divergence entre les associés. Une solution est la séparation qui peut être amiable ou judiciaire. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Le divorce fait partie de l'histoire d'un couple sur deux. Pour un chef d'entreprise, il y aura des incidences financières à évaluer qui peuvent remettre en cause la survie d'une petite entreprise. Enfin, la vie se termine également un jour et le fisc attendra les droits de succession sur la valeur de l'entreprise. Je viens de vous présenter les différents cas de figure qui justifient de faire une évaluation de votre petite entreprise. Précisons tout d'abord que le terme « petite entreprise » n'est pas péjoratif ni réducteur. D'ailleurs, elle représente la majorité des entreprises. Dans cette nouvelle vidéo, je vous donne les conseils utiles pour évaluer votre petite entreprise. Je suis Yannick Alouche, fondateur de Novaliance Expertise Comptable. Pensez dès maintenant à vous abonner pour être à jour de mes dernières vidéos. Le premier conseil pour évaluer une petite entreprise est de comprendre dans quel contexte vous êtes. Dans mon introduction, j'ai présenté le cas de la transaction, la restructuration, la séparation amiable ou judiciaire et le décès. Cela représente 98% des cas qui nécessitera de faire une évaluation de votre petite entreprise. La compréhension du contexte est nécessaire car l'évaluation n'est pas une science exacte. Elle utilise des méthodes habituellement reconnues pour faire les calculs. Cependant, l'analyse est faite par une personne, donc un jugement subjectif interviendra forcément selon le contexte dans lequel on lui demande de réaliser cette évaluation. Mon deuxième conseil, vous devez savoir expliquer votre business model le plus simplement possible. Pour cela, un outil comme le modèle Canvas est très utile car il classe en 9 parties les éléments clés de votre business. Il devient simple de comprendre qui sont vos clients, votre proposition de valeur, les canaux de distribution, la relation client, les ressources et activités clés, les flux de revenus et de coûts de votre modèle. Si vous présentez de façon brouillon votre business model, inutile de vous dire que votre interlocuteur aura du mal à croire la pérennité de votre entreprise. Or, une évaluation d'une petite entreprise a en commun avec celle d'une grande de s'appuyer sur une analyse stratégique de la cible. Bien sûr, elle sera plus allégée pour une petite entreprise. Cette analyse stratégique est essentielle car c'est la clé pour s'assurer que l'entreprise sera rentable dans les années à venir. Vous comprenez que c'est l'avenir qui est évalué et non le passé. L'analyse stratégique justifiera la continuité ou le déclin de la rentabilité passée. Je prendrai pour exemple une petite entreprise qui vend des prestations de crash test. Le dirigeant est cascadeur et le seul à réaliser cette prestation. L'analyse stratégique va montrer que le business model est bon et rentable. Cependant, l'analyse des forces et faiblesses de l'entreprise montrera que la valeur porte uniquement sur le dirigeant actuel. À son départ, il y a un fort risque que les clients se détournent de la cible vers un concurrent. La valeur sera fortement diminuée. Mon troisième conseil est de savoir présenter les chiffres de l'entreprise avec lucidité. Inutile de faire croire que tout va bien avec des résultats bénéficiaires alors que vous n'avez pas comptabilisé tous les engagements pris. Je vous donne un exemple. Si vous réalisez un chiffre d'affaires en augmentation, surtout sur le dernier mois de l'année, vous présentez à votre acquéreur de la croissance. Par conséquent, vous pouvez utiliser cette croissance pour valoriser votre entreprise. Lorsque j'accompagne des repreneurs, j'audite les comptes qui suivent la clôture afin de rechercher d'éventuels avoirs qui auraient été comptabilisés l'année suivante. C'est le seul moyen d'annuler le chiffre d'affaires frauduleusement comptabilisé pour améliorer la croissance. Ce cas est rare, heureusement, mais mon conseil est d'être le plus honnête possible afin de travailler sur une base saine. Mon quatrième conseil est d'utiliser les outils pour évaluer votre petite entreprise. Il existe plusieurs méthodes que je vous présente rapidement. L'actif net réévalué. Vous additionnez à votre actif net toutes les plus-values et moins-values latentes incluses dans votre entreprise. Par exemple, un client a une Porsche 911 GT qui est complètement amortie, c'est-à-dire qu'elle vaut 0 dans sa comptabilité. Or, si le dirigeant la vendait, la cote d'Argus serait de 113 400 €. C'est le montant de la plus-value latente qui augmente la valeur de l'entreprise. Cette méthode a l'inconvénient de ne pas tenir compte du futur. Autre méthode,
Les barèmes d'un secteur d'activité. Pour des activités classiques comme la restauration, les boulangeries, les tabacs, il est courant d'utiliser un coefficient multiplicateur. Si on prend pour exemple les boulangeries, le coefficient pour définir la valeur varie entre 60% et 110% du chiffre d'affaires annuel. La fourchette est large, mais l'analyse stratégique servira à choisir le pourcentage adapté. Cette méthode est souvent utilisée par les consultants spécialisés dans la vente d'une entreprise ou l'administration fiscale. La méthode des comparables boursiers et de transactions. Cette méthode est assez difficile à appliquer dans le cadre des petites entreprises car il faut 1. Accéder aux bases de données qui sont coûteuses à obtenir. 2. Trouver les entreprises qui ont un business model comparable à notre petite entreprise. 3. Obtenir les ratios utilisés pour une entreprise similaire qui s'est vendue. C'est une information difficile à trouver, croyez mon expérience. Maintenant, en imaginant avoir trouvé les comparables boursiers, et je vous passe les difficultés à définir les ratios comme l'EBITDA et l'EBIT sur lesquels nous appliquons les multiples boursiers. Je ne pense pas que cela présentera une évaluation cohérente de votre petite entreprise. Je ne veux pas dresser une liste exhaustive des méthodes qui existent car nous ne sommes pas dans une formation sur l'évaluation d'entreprise, mais je veux juste vous communiquer une information sur ce que vous rencontrerez. J'en évoque une dernière, l'actualisation des flux futurs de trésorerie. Il faut être capable de réaliser des prévisions suffisamment fiables et prendre un taux d'actualisation des flux futurs de trésorerie en adéquation avec l'entreprise. Je trouve cette méthode efficace mais pleine d'incertitudes pour l'utiliser dans une petite entreprise. Mon 5e conseil est un bon moyen de garder les pieds sur terre. Aussi, ne vous éloignez pas de la capacité d'autofinancement de votre activité. Pour faire simple, votre activité génère une rentabilité qui servira au remboursement de l'emprunt nécessaire pour acquérir l'entreprise. La banque prête habituellement sur une durée de 7 années. Il est donc possible de calculer à l'envers l'endettement qui sera remboursé par la capacité de l'entreprise à faire des profits. Cette méthode de calcul donne une valeur cohérente de votre petite entreprise. Prenons un exemple. Vous générez tous les ans 100 000 € de rentabilité. En imaginant que vous utilisez 75% de cette rentabilité pour rembourser votre emprunt et que vous conservez 25% pour autofinancer votre activité. Votre entreprise peut se valoriser au moins 75 000 € multiplié par 7 années qui est la durée de l'emprunt, soit une valeur de 525 000 €. Cette approche tient uniquement si vous êtes en continuité d'exploitation de votre entreprise, c'est-à-dire que vous n'allez pas déposer le bilan demain. Je viens d'évoquer les différents contextes et méthodes que vous pouvez rencontrer pour évaluer votre petite entreprise. Pour être complet sur le sujet, il reste 2 notions à connaître. Première notion, la valeur de l'entreprise sera diminuée de la dette financière nette. Deuxièmement, la valeur d'une entreprise est différente de son prix. En effet, l'évaluation d'une entreprise donne une base de négociation et le prix sera finalement celui payé par un acquéreur. Le talent de ce dernier et l'envie de vendre permettent de trouver l'équilibre pour chacune des parties. Notre cabinet réalise régulièrement des missions d'évaluation d'entreprise qui intègrent les conseils de cette vidéo. Aussi, n'hésitez pas à nous contacter pour être accompagné sur votre projet. Vous avez apprécié cette vidéo? Merci de mettre un pouce bleu et de la partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo utile pour la gestion de votre entreprise.